Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce du Seigneur repose sur vous encore en cette matinée. Nous pouvons pousser encore l'objet d'une visitation de Dieu. Que la paix du Seigneur régisse chacun d'entre vous et encore bon réveil. Beaucoup de grâce encore en cette matinée. C'est merveilleux de pouvoir se réveiller en bonne santé. C'est merveilleux de voir la grâce de Dieu découler de nos vies. C'est merveilleux d'être plein de vigueur chaque matin. C'est une grâce, c'est un privilège. Et nous bénissons ton nom. Nous bénissons Dieu pour cela. Shalom à toi ma fille. Philippe, que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur est fidèle. Retenez-le, le Seigneur est fidèle. Et l'amour de Dieu pour nous n'est pas en fonction de ce que nous faisons. L'amour de Dieu pour nous n'est pas en fonction des efforts que nous fournissons pour lui. Mais l'amour de Dieu pour nous est en fonction de ce que nous représentons pour lui. C'est pourquoi David pouvait le dire: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bénissons toujours le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde et pour la grâce qu'il nous donne. Et ce matin, nous allons ensemble lui dire merci. Lui dire merci avant toute chose pour ce qu'il fait. Lui dire merci parce que nous voyons que des grâces arrivent. Lui dire merci pour ce qu'il a déjà accompli et ce qu'il va encore accomplir. Lui dire merci parce qu'il veille sur nous, il nous protège. Lui dire merci pour sa présence. Ensemble, bénis le Seigneur, on lui rend grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants, Alpha, Oméga. Merci de nous visiter, de nous garder. Merci encore pour cette matinée. Merci pour toutes les forces que tu nous communiques chaque instant, chaque jour, pour vaquer à nos occupations. Merci pour ce que tu prépares pour nous jour et nuit, pour ce que tu mets au-devant de nous, pour les bénédictions que tu envoies dans nos vies. Merci pour ta protection que tu déploies sur nous chaque seconde, chaque minute. Nous te bénissons pour les combats que tu mènes pour nous. Nous te bénissons pour la vie que tu nous communiques. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, David pouvait le dire: comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Car tu es tellement fidèle, tellement bon, que nous ne saurons nous taire devant l'immensité de ta gloire. Alors ce matin, nous nous inclinons pour encore te dire merci. Merci pour la force que tu as donnée à chacun. Merci pour la vie que tu as donnée à chacun. Merci pour la santé que tu as donnée à chacun. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons lire un passage avant de commencer la prière. Hier, nous avons entamé l'enseignement sur la délivrance. Et ce matin, nous allons prier afin de chasser et de renverser tout esprit qui combat contre nous, contre nos vies. Et nous allons proclamer notre délivrance. Nous allons proclamer une restauration divine. Nous allons déclarer que la puissance de Dieu descende afin de faire fuir toute œuvre qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Je vais lire un passage, Jérémie chapitre 49, à partir du verset 1er. Et dessus les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad? Et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Arabad des enfants d'Amon. Elle deviendra un morceau de ruine, et des villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Il dit: Israël chassera ceux qu'il avait chassés. Israël combattra ceux qu'il avait combattus. Israël vaincra ceux qu'il avait vaincus. Alléluia. Israël chassera ceux qu'il avait chassés. Ici, il est question d'un peuple qui s'est ligué contre Israël à un moment donné et qui a pris possession de la vie d'Israël, possession des grâces d'Israël, possession de ce qui appartient à Israël. Alors le Seigneur va prophétiser contre cette ville à travers son serviteur pour lui dire, à cause de l'action qu'ils ont posée, à cause de l'action qu'ils ont posée contre Israël, voici ce qu'ils subiront. Voici ce qui les arrivera. Alors je veux dire à une personne ce matin, à travers ce passage de Jérémie 49, verset 1 à 2,
Ceux qui t'ont combattu seront combattus par l'Éternel. Ceux qui ont pris tes possessions seront dépossédés. Ceux qui sont liés contre ta vie à un moment donné seront confus. Et ceux qui t'avaient chassé à un moment donné, chassé d'une grâce, de la faveur de Dieu, ceux qui t'avaient chassé et qui ont fait que tu as perdu quelque chose, ils seront chassés à leur tour, dit l'Éternel. Ceux qui t'ont chassé seront chassés. Ceux qui sont liés contre ta destinée, contre tes projets, contre ta vie, contre ton couple, seront chassés par Dieu. Parole de le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons commencer notre prière maintenant. Nous avons commencé déjà par dire merci au Seigneur. Nous allons maintenant inviter l'onction de Dieu. Ce matin, nous allons inviter l'onction de Dieu. Parce que nous allons combattre pour renverser. Or, c'est l'onction qui brise le joug. L'onction, c'est la puissance de l'Esprit. Nous allons invoquer la puissance de cet Esprit afin de nous armer pour le combat que nous allons mener ce matin. Ensemble, nous prions et nous invoquons la puissance de l'Esprit parmi nous. Nous t'élevons, Dieu de gloire et de vérité. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec Christ, nous ferons des exploits. Et quand l'Esprit viendra, il nous conduira en toutes choses. Il dit, vous recevez une puissance. L'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et Paul déclare que l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Et ce matin, nous évoquons cette puissance de Dieu sur nos vies. Cette puissance de Dieu dans nos cœurs. Cette puissance de Dieu pour nous orienter au nom de Jésus-Christ. Afin que toute œuvre qui n'est pas de toi, par nos paroles, par notre prière, soit brisée en cette matinée. Nous voulons détruire toute possession du diable. Nous voulons renverser toute entité négative. Nous voulons détruire toute action qui n'est pas de toi contre nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es Dieu et tu es digne. C'est pourquoi nous évoquons la puissance de Dieu. Nous évoquons la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu descende dans notre vie maintenant. Que la puissance de Dieu soit renouvelée, nos forces soient renouvelées, afin d'aller en combat pour soumettre l'ennemi, pour soumettre les démons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Nous allons maintenant prier le Seigneur contre l'esprit humain et l'esprit de sorcellerie. Voici le premier esprit qui combat des personnes, qui nous combattent. L'esprit humain est un esprit de sorcellerie qui est en relation avec une autorité, qui reçoit un ordre pour combattre les enfants de Dieu. Alors nous allons prier parce que c'est l'esprit qui influence beaucoup nos pays. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit humain qui influence ta destinée, qui influence ta vie, tu vas envoyer le feu dans son camp. Tu vas détruire tous ses projets. Tu vas détruire tous ses plans. Tu vas anéantir toutes ses actions contre ta vie. La nonchalance, l'assouplissement, la lourdeur qu'elle a mis sur toi, tu vas briser cela au nom de Jésus-Christ. Commence à chasser tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui combat ta destinée au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Et que tout esprit de destruction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom et qui se lie contre notre vie, soit foudroyé par la puissance de Dieu. Maintenant même, que la puissance des ténèbres soit mise en nu. Que toute puissance des ténèbres soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les œuvres. Nous renversons les œuvres. Toi qui agis, qui envoies le malheur, les difficultés, qui endurcit le cœur des personnes à mon égard. Toi qui cries autour de moi tout ce qui est mort, échec. Aujourd'hui, je te chasse par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te mets en déroute et je te commande de lâcher, de quitter notre environnement au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu descend. Le règne de Dieu descend. La force de Dieu descend sur nous pour nous préparer au combat spirituel contre toi. Toute œuvre que tu as mis en œuvre pour nous, contre nous, nous nous déracinons au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes tes œuvres, toutes tes manifestations dans nos vies, dans notre environnement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons Jésus roi dans nos vies. Nous proclamons le règne de Dieu dans nos vies. Nous proclamons la puissance de Dieu dans nos vies. Nous proclamons la victoire de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes tes œuvres sont dévoilées maintenant, esprit humain. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de capacité.
au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Tu vas maintenant prier contre les principautés et les dominations. Les principautés, les dominations et les autorités, ce sont des esprits qui règnent, qui sont régionales, qui règnent dans une région, d'une contrée, d'un pays et qui influencent toute une nation, tout un pays. Et ce sont ces esprits-là qui régissent la vie d'une nation, la vie d'une personne, la vie d'un continent. Tu vas prier le Seigneur qui nous aide. Toute influence d'une autorité négative sur ta vie soit brisée. Tu vas briser tout joug sur ta vie, tout joug que tu portais, tout esclavage qui t'influençait. Tu vas renverser les jougs, tu vas détruire les jougs par la puissance du nom de Jésus-Christ et tu vas invoquer le règne de Dieu afin de détruire ce joug-là et que seul le joug de Dieu soit manifeste dans ta vie car ce joug il est léger par la Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous t'exaltons au plus haut des cieux. La Bible déclare que Père, avec Christ, nous ferons des exploits. Alors nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tout joug de mort, tout joug, mon Dieu Père, qui nous retient en arrière, tout joug, Père, qui influence notre destinée, tout impact négatif est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Nous anéantissons toutes les programmations, toutes les actions menées contre nous, toute œuvre qui pesait sur nous. Nous ôtons cela, mon Dieu Père. Toute action, mon Dieu Père, qui dominait sur notre quotidien, sur nos affaires, et qui nous empêchait de voir, mon Dieu, le bout du tunnel. Aujourd'hui, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous brisons toutes ces actions au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que l'ennemi est sous nos pieds. Nous déclarons maintenant que nous sommes plus que vainqueurs par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos œuvres sont anéanties. Maintenant même, nous prions que le Saint-Esprit nous environne et nous conduise. La Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, tout joug de mort, toute autorité satanique, démoniaque, toute autorité qui est liée à ma famille et qui influence ma vie, qui influence nos vies aujourd'hui, nous nous dégageons de l'influence, nous sortons de l'influence, nous sortons de les pouvoirs, nous sortons de l'influence qui manifestait contre nos vies au nom de Jésus-Christ et nous libérons maintenant de les jougs, nous proclamons notre liberté, nous proclamons maintenant que les œuvres sont anéanties et n'ont pas de capacité sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es digne. Et la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as livré publiquement en spectacle. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous les livrons au Saint-Esprit, nous les livrons entre les mains de Dieu et nous détruisons toutes les actions contre nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'agir dans nos vies et de te manifester. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour apporter la vie, la restauration, mais pour délivrer les captifs. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas prier contre toute captivité. Je ne sais pas si tu connais ce qui te tient captif. Ça peut être la mort, ça peut être l'échec, ça peut être l'esprit de destruction, ça peut être une influence, ça peut être un lien, ça peut être le péché, ça peut être une domination qui te tient captif et qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça peut être une maladie. Ça peut être un mal qui te tient captif. Alors tu vas te tenir dans le sang de Jésus-Christ et tu vas briser ce joug sur ta vie encore. Et tu vas proclamer ta liberté. Parce que Christ a payé le prix pour que tu sois libéré. Tu vas proclamer ta liberté et tu vas dire, Seigneur, que les chaînes qui me rendaient captif soient coupées. Que les liens qui me rendaient captif soient coupés et que je connaisse la délivrance totale dans tous les domaines de ma vie. Prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prier pour une personne qui était captif de l'échec, captif des difficultés de la vie, captif, mon Dieu, de tout ce qui est poids de la vie, captif, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, de la méchanceté des hommes, captif de l'esprit de sorcellerie, captif, mon Dieu, des œuvres du mal, captif, mon Dieu, Père, des manifestations ténébreuses et qui fait que rien ne bouge dans la vie d'une personne, captif des esprits de nuit, des esprits, mon Dieu, Père, Seigneur, de fétiche, mon Dieu, et qui influencent sa destinée. Aujourd'hui, même par le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, nous proclamons sa liberté et la délivrance, mon Dieu. Une personne captive, mon Dieu, par la maladie, nous proclamons la délivrance, mon Dieu, et nous ordonnons à la maladie de lâcher sa vie.
vie. Nous ordonnons à la maladie de libérer son âme. Nous ordonnons, mon Dieu, à tout ce qui est maux de quitter sa vie au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de destruction. Nous chassons l'esprit de non-accomplissement, Père. Nous mettons le feu à la déroute, mon Dieu. L'esprit qui crée, mon Dieu, Père. Mon Dieu, Père, tout ce qui est division, tout ce qui est, mon Dieu, mésentente, mon Dieu. Tout ce qui est poids, mon Dieu. Tout ce qui est lourdeur dans la maison. Tout ce qui est échec, mon Dieu. Aujourd'hui, dans le sang de Jésus-Christ, nous les mettons en déroute. Nous mettons le feu à les tous. Quitte l'environnement des enfants, mon Dieu. Qui les lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que le Seigneur entre en scène afin de libérer ces captifs-là, des esprits étrangers. Et nous les chassons, nous les renvoyons dans un lieu aride. Ils sortent des vies, ils libèrent les cœurs. Nous proclamons la liberté sur la vie de quelqu'un. Qu'une personne qui était dominée soit libérée maintenant, libre de tout mouvement, libre de posséder sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance soit manifeste dans les vies et dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur contre les esprits méchants dans les lieux célestes et les démons. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont ces esprits tapis dans l'ombre, qui sont dans les cieux et qui combattent notre destinée. Tu vas maintenant prier le Seigneur contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas commencer à prier le Seigneur contre tous ces esprits négatifs. Tu vas prier le Seigneur contre tous ces esprits qui environnent ton environnement, ta destinée, et qui te rend faible, incapable de te lever pour vaquer à tes occupations. Quand tu veux bouger, tu sens la lourdeur, tu sens la nonchalance. Tu vas prier contre ces esprits dans les lieux célestes, qui sont dans le 4e, dans le 3e, dans le 2e ciel, le 1er ciel, et qui combattent ta vie. Tu vas envoyer le feu à les tous, le feu pour les déloger de les présences. Et tu vas envoyer le feu de Dieu pour les déstabiliser. Et que ce qu'ils ont volé dans ta vie, tu vas les déposséder maintenant. Tu vas les déposséder qu'ils ont pris. Ils ont pris une joie, ils ont pris une grâce, ils ont pris une bénédiction dans ta vie. Ils ont arraché quelque chose qui t'appartenait. Et aujourd'hui, tu tournes en rond. Tu vas les déposséder cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits dans les lieux célestes qui influencent négativement nos vies et qui chaque jour complotent, mon Dieu, pour que nous soyons déstabilisés. Aujourd'hui, même dans le sang de Jésus-Christ, nous brisons les jougs, nous coupons les chaînes, mon Dieu. Nous anéantissons les œuvres au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qu'ils ont mis en place, mon Dieu. Tout ce qu'ils ont sémé, mon Dieu. Nous déracinons cela, mon Dieu. Nous les dépossédons de ce qu'ils ont pris de nos vies, mon Dieu. Tous les joies, tout le bonheur qu'ils ont pris de nos vies, mon Dieu. Nous les dépossédons, mon Dieu. Nous arrachons cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que ce qui, mon Dieu, Père, a été ôté, mon Dieu, dans nos vies, mon Dieu, nous soit restitué par la puissance du nom de Jésus, mon Dieu. Que l'attente de quelqu'un, mon Dieu, Père, la grâce de quelqu'un, mon Dieu, qui l'attend depuis longtemps, qui a été volé. Si c'est un travail, mon Dieu, si c'est une stabilité, mon Dieu, si c'est un mariage, mon Dieu, si c'est une grâce, mon Dieu, exceptionnelle, là où ils ont pris, ils ont attaché cela, mon Dieu, Père, je libère cela, mon Dieu, je détache cela, mon Dieu, et je les restitue cela, mon Dieu, je dépossède l'ennemi, mon Dieu, je dépossède le camp du diable, ce qu'ils ont pris dans leur vie, mon Dieu, tout ce qu'ils ont volé, mon Dieu, je les dépossède maintenant, et je déclare que cela est redonné à tes enfants, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Car tu as dit à Pierre, je donne les clés du royaume. Et le sujet de mort ne peut entrer point comme toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, accorde à chacun les clés de sa vie. Si on avait arraché cela, que désormais tu lui redonnes cela au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est autour de sa vie, qui est malheur, aujourd'hui même soit brisé, soit renversé, soit détruit, mon Dieu. Je déclare dans le nom de Christ, mon Dieu, que la délivrance soit palpable. Car la délivrance, mon Dieu, c'est débarrasser quelqu'un de tout ce qui est négatif. Ce matin, je débarrasse, mon Dieu, toute personne en ce lieu, de toute puissance des ténèbres. Je les débarrasse de tout démon. Que vos vies soient débarrassées de toute influence négative. Vos vies soient débarrassées de l'échec, des maladies, de la mort et de tout démon qui trottinait dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, soyez totalement débarrassés. Que vos maisons soient débarrassées de tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème. Au nom de Jésus-Christ, que vos vies soient totalement débarrassées. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit descende. Que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Que le règne de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Que son onction descende. Afin de venir remplir votre environnement de sa présence. Afin que l'ennemi n'ait plus accès pour se mouvoir, pour agir dans vos vies. Que votre environnement soit miné par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous coupons les chaînes. Et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Que la gloire de Dieu descende maintenant. Saint-Esprit, tu te manifestes. Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu glorifies ton nom. J'annonce maintenant au nom de Jésus-Christ que tout ce qu'ils ont mis en place, mon Dieu, est détruit, mon Dieu, est anéanti, mon Dieu. Je proclame la délivrance, mon Dieu, Père. Il dit renvoyer libre les opprimés. Tu es venu pour renvoyer libre les opprimés. Que tous ceux qui sont opprimés par une situation, opprimés par un problème, opprimés par une difficulté, aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ, recevez la délivrance, recevez la libération, la délivrance totale, au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes opprimés par un mal, maintenant, mais le mal disparaît. Vous qui êtes opprimés par une situation difficile, la situation maintenant est changée en votre faveur. Je prie que la puissance de Dieu descende au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu vas dire, Seigneur, qui est retournement de situation? Qui est retournement de situation? La Bible déclare qu'ils ont signé un décret pour tuer le peuple d'Israël. Aman a fait signer un décret au roi Assuérus. Certainement, des décrets ont été signés contre toi pour que tu n'enfantes pas, pour que tu ne te maries pas, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu travailles, pour ne pas que tu t'étends, pour ne pas que tu construises, pour ne pas que tu ailles de l'avant, pour ne pas que tu juges de la vie, pour ne pas que tu sois stable. Des décrets ont été signés. Mais tu vas dire au Seigneur qu'il y a retournement de situation, qu'il y a retournement de situation. Comme il y a eu retournement de situation en Israël, lorsque Esther et son peuple ont commencé à prier, ils ont commencé à jeûner, le Seigneur, il y a eu retournement de situation. Et le décret qui a été pris contre Israël, le décret qui a été pris comme pour détruire Mardoché, a été tourné en faveur de Mardoché. Et Aman qui a manifesté là lui-même, il est mort. Il a été pendu au bois. Tu as dit, Seigneur, qu'il y ait retournement de situation. Que tous ceux qui ont pris des décrets contre moi, qu'il y ait retournement de situation. Et que cela parle contre eux-mêmes. Et que moi-même, je connaisse la paix, la joie, la stabilité. Par la Dieu. Père, je veux bénir ton nom. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux, mon Dieu, Père, qui sont présents. Tu connais les vies, tu connais les situations. Tout ce qui est dans les vies, mon Dieu, qui constitue un blocage, que l'ennemi appelle à sceller, mon Dieu. Je prie que les choses changent et qu'il y ait retournement de situation. Que la situation, mon Dieu, retourne à l'envoyeur et que maintenant, quelqu'un soit libéré, délivré totalement. Père, ce qu'ils ont comploté, ce qu'ils ont mis en place, mon Dieu, pour détruire quelqu'un, que ça retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que toute âme forgée contre ta vie sera sans effet et toute langue qui se lie contre ton jugement sera condamnée. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous condamnons toute langue qui se lie contre nos vies, mon Dieu, et nous proclamons la délivrance de quelqu'un, la délivrance d'une personne, la restauration de la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que maintenant, ce qu'ils ont scellé, ce qu'ils ont écrit contre toi, est effacé par Jésus-Christ de Nazareth. Dans le rouleau, ce qui parlait contre toi, Jésus-Christ efface et il écrit une nouvelle page, une page de grâce, une page de stabilité, une page d'évolution. Et désormais, ta vie connaît la stabilité. Je prie maintenant, tout ce qu'ils ont pris contre toi pour t'arrêter, pour t'empêcher d'évoluer, d'avancer, maintenant même, cela tombe, cela se coule au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous proclamons la délivrance et j'ai dit, il y a retournement de situation, retournement de situation. Tu allais dans la mort, dans la destruction. Maintenant, tu reprends vie, tu reprends l'énergie, tu prends la force et tu avances avec Dieu parce que Dieu retourne la situation en ta faveur. Tu étais dans une position de faiblesse, dans une position d'inquiétude. Dieu retourne la situation en ta faveur. Rien ne bouge dans ta vie. Dieu retourne la situation en ta faveur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il y a retournement de situation en ta faveur. Dieu se manifeste. Dieu agit. Dieu est à l'œuvre. Dieu combat pour toi maintenant. Il se manifeste à ton égard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que la puissance de Dieu, que le règne de l'Éternel, que le vent nouveau de Dieu souffle et emporte ce qui est négatif. Il emporte ce qui est négatif désormais parce qu'il y a retournement de situation. Il emporte ce qui est négatif. Et tous les esprits des morts, tous les esprits qui tournent autour de ta vie, qui tournent autour de ta vie, ils n'ont plus accès à ta vie, car ta vie est minée par la muraille de l'Éternel. Elle est clôturée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, je déclare par la puissance de Dieu que tout ce qu'ils ont mis en place, tous les décrets maintenant sont annulés, détruits. Nous prenons un contre-décret et nous détruisons les œuvres, nous détruisons les plans, nous détruisons les projets au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, je prie sur une personne actuellement qui m'écoute, qui doit subir une opération. J'annonce maintenant que le Saint-Esprit change les situations. Change, il y a retournement de situation. Et maintenant même, c'est qui sait pourquoi on doit opérer. Dieu guérit cela. Et il n'y a plus d'opération. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Toi qui es en train de sur le point de perdre quelque chose de précieux. Il y a retournement de situation. Et tu repossèdes. Au nom de Jésus-Christ.
Toi, tu es sur le point de perdre une position. Il y a retournement de situation et tu repossèdes. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es sur le point de perdre de l'argent, il y a retournement de situation et maintenant tu retrouves ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ, toi, dans la relation a commencé à te détruire. Maintenant, il y a retournement de situation. Elle reprend vie. Elle reprend vie. Ta vie reprend vie. Au nom de Jésus-Christ, toi, dont la vie était minée par la pauvreté, par la misère, par la difficulté, il y a retournement de situation et le bonheur et la grâce s'installe à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité et merci d'agir dans la vie de quelqu'un. Merci de restaurer la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié et sois exalté. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Vous savez, ce qui est en nous est ce qui nous combat beaucoup et ce qui nous rend faibles. Alors, tu vas dire, Seigneur, sonde-moi. Regarde dans mon corps, regarde dans mon être. Tout comportement, tout caractère en moi qui empêche ta gloire, que tu viennes extirper ça de mon corps. Tout comportement en moi qui n'est pas ta gloire, viens enlever. Parce que c'est nos caractères qui sont nous qui empêchent la gloire de Dieu de briller. Alors, tu as prié ce matin que Dieu va te délivrer de toute influence. Si c'est la colère, si c'est la jalousie, si c'est les mauvaises pensées, tout ce qui connaît ta vie, ce qui est en toi, qui est comme caractère, la nonchalance, la paresse. Tu vas dire, Seigneur, sonde-moi. Enlève ce qui est en moi qui est un frein à ma bénédiction. Délivre-moi de tout ce qui est en moi, qui parle contre moi. Tout comportement, tout lien dans le sang, tout caractère que j'ai pu acquérir de par ma connexion, de par mon hérédité. Aujourd'hui, je brise cela, que cela soit ôté de mon corps. Par la Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais te confier notre être. Sonde-nous, Seigneur Dieu. Sonde-nous, Jésus-Christ. Car Satan utilise des choses dans nos vies. Et comme je l'expliquais hier, s'il n'y a pas de sucre par terre, les fourmis ne peuvent pas venir. Mais quand on nettoie la terre et qu'il n'y a plus de sucre, les fourmis disparaissent totalement. On va dire, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui est dans nos vies, qui attire les démons, qui attire les sorciers, qui attire les mystiques et qui font qu'ils nous dominent, qui nous sondent. Seigneur, enlève ces choses-là. Tout comportement en nous qui appelle les esprits à nous dominer, à nous influencer. Enlève cela. Tout ce qui est en nous, mon Dieu, et qui fait que les esprits ont, mon Dieu, un regard sur nous. Seigneur Dieu, ils ont des caméras braquées sur nous. Parce qu'il y a quelque chose de nos vies qui leur facilite l'accès. Aujourd'hui, nous brisons cela. Que tu nous sondes, mon Dieu, et que cela soit ôté de nos vies, mon Dieu. Viens enlever ce vêtement sale. Viens enlever cet opprobre en nous, mon Dieu. Viens enlever ce caractère en nous. Viens l'enlever, mon Dieu, pour que l'ennemi n'ait pas un accès, n'est pas une situation sur laquelle se base pour nous détruire, mon Dieu. Père, sonde-nous, mon Dieu. Restaure notre être, mon Dieu. Viens, lave notre être, mon Dieu. Père, lave-nous, mon Dieu. Et que l'ennemi n'utilise pas notre situation pour nous influencer. Car l'ennemi utilise ce qui est en nous pour agir contre nous. Seigneur Dieu, la jalousie de Caïn a été utilisée contre lui. Et il a tué son frère Abel. Que l'ennemi n'utilise pas ce qui est en nous pour créer des blocages de nos vies. Que, Seigneur, tu viennes enlève tout ce qui est en nous. Enlève tout comportement dans la vie de quelqu'un. Maintenant, enlève toute situation dans la vie de quelqu'un qui le dominait, qui l'influençait, qui était une porte d'entrée, mon Dieu. Père, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est une faiblesse, mon Dieu. C'est une incapacité, mon Dieu, qu'il a et qu'il traîne, qu'il cache, mon Dieu, et par laquelle l'ennemi passe pour le briser. Pour le briser. Maintenant, mais je prie que le Seigneur enlève cela au nom de Jésus-Christ. Et que le règne de Dieu descende. Je prie, Seigneur, que tu délivres une personne d'une influence qui le fatigue. Une personne qui est dominée par un mal. Je prie que le Seigneur te délivre totalement. Et tu en souffres en secret. Satan utilise ça pour te bloquer, pour te dominer. Et l'anti-mariage se sert de cela. C'est un esprit de masturbation. Je prie que l'esprit de masturbation disparaisse totalement de ta vie. Toi qui es concerné par cette parole. Parce que l'ennemi se sert de cela pour créer un blocage dans ta vie. Je prie que l'onction brille. Et que cet esprit lâche ta vie, que Dieu donne la force de lui résister, de tenir ferme. Père, tu descends et tu agis dans la vie de quelqu'un. Tu délivres quelqu'un de cette influence. Que tout ce qui est dans nos vies, tout caractère, tout comportement de nos vies, toute influence de nos vies, qui nous, mon Dieu, Père, qui nous amène à être, mon Dieu, sous esclavage. Aujourd'hui, ces choses-là libèrent nos cœurs, libèrent nos vies, mon Dieu, afin que nous soyons libérés totalement. Car la Bible dit que c'est parce qu'il entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort. Alors que ce qui sort de nous soit pur. Ce qui sort de nous puisse nous édifier, pas nous détruire. Seigneur, merci. Car tu restaures la vie de quelqu'un. Ton sang lave. Ton sang nous purifie. Ton sang restaure. Ton sang lave tout le cœur d'une personne dont la vie était minée par la méchanceté. La vie était minée par les remords, par toutes sortes de maux. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu viennes guérir le cœur de quelqu'un. Seigneur Dieu, s'il avait des ressentiments contre quelqu'un, et l'ennemi s'appuie sur ça pour agir. Père, enlève ce ressentiment.
et que dans la personne de pouvoir passer à autre chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'agir et merci de te manifester. Nous t'élevons et nous glorifions ton nom parce que tu restaures, tu guéris les cœurs. Tu guéris les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur nous aide contre tous ceux qui sont malades de maladies difficiles. Quelqu'un m'a envoyé un sujet de prière. Et ça travers ce sujet, nous allons prier pour tout le monde. Et il a dit, il y a un enfant qui est malade, qui souffre à l'hôpital, un enfant de, je ne sais pas, 5 mois ou 5 ans, et qui souffre d'un mal. La tête grossit. Nous allons ensemble prier pour cet enfant-là. Mais en même temps, prier pour cet enfant, prier pour tous les enfants malades. Que le mal, la tête qui grossit, que Dieu intervienne. Les médecins sont limités. Mais Dieu guérit, que Dieu touche cette tête-là. Et qu'il enlève l'eau. Et qu'elle redevienne normale. Ou même si ce n'est pas la médecine, aussi qu'il utilise des personnes afin de guérir cet enfant, de sauver cet enfant de ce mal de tête qui grossit, sa tête qui grossit. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu agisse et que Dieu soit à l'œuvre. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, que Dieu les guérisse totalement. Et que l'esprit de maladie soit chassé de leur corps. Et que toute infirmité soit dégagée. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cet enfant-là. Cet enfant-là dont la tête, mon Dieu, grossit. Grossit. Seigneur Dieu, c'est un enfant, il est innocent. Père, ne regarde pas à sa vie. Si c'est une action que ses parents ont posée qui l'influence, pardonne, mon Dieu, ses parents. Mais que ces enfants ne subissent pas le poids du péché de ses parents. Que ces enfants ne subissent pas le poids de la vie, toute influence. Si c'est un sort aussi, nous brisons ce sort. Et je prie à l'instant pour cet enfant. Que la puissance de Dieu le localise là où il est. Que l'onction touche cet enfant. Et que la vie de Dieu le touche. Et que Père, il y ait guérison totale. Guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la libération et la restauration. Et je prie à travers cet enfant pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui souffrent de maladies, d'infirmités, là où ils sont, que tu les guérisses. Et que Père, tout ce qui est ulcère, tout ce qui est Père, est tension, insuffisance rénale, paralysie, cécité, Seigneur Dieu Père, hépatite, mon Dieu, ceux qui souffrent de maladies psychologiques, mon Dieu, psychosomatiques, mon Dieu, de Père, de démence, là où ils sont, que la puissance de Dieu les localise et touche et les guérisse. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vision de Dieu. Je proclame le règne de Dieu. Je proclame la victoire sur la maladie, la victoire sur les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne, mon Dieu Père, à tout ce qui est influence négative, de lâcher les vies. Car la Bible déclare, parce que nous avons lu, Père, tu chasseras ceux qui ont chassé Israël. Père, chasse-les, mon Dieu, ceux qui nous ont combattus, ceux qui nous ont chassés. Chasse-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu as un territoire que Dieu a mis à ta disposition. Et ce territoire, tu dois le posséder. Mais l'ennemi t'a chassé tellement de ce territoire-là. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. La Bible dit, nous mangeons les meilleures productions du pays. C'est une promesse de Dieu. Il dit, vous serez à la tête, non pas à la queue. C'est une promesse de Dieu. Alors tu vas prier le Seigneur qui nous aide. Ta position n'est pas normale. Là où tu es n'est pas normal. Parce que la Bible déclare, il dit, les esclaves sur les chevaux et les princes par terre. Ce n'est pas normal. Normalement, c'est les princes qui sont sur les chevaux. Alors tu vas prier le Seigneur Jésus qui nous aide. Ta position qu'on a volée. Tu vas prier le Seigneur Jésus qui nous aide. Ce qu'on a pris dans ta vie, ta stabilité, tu vas l'arracher maintenant. Ton argent, tu as perdu. Avant, tu avais une stabilité financière, matérielle, mais tu l'as perdu. Aujourd'hui, tu vis le jour. Tu vas maintenant refuser les chèques. Tu vas renverser cette entité négative et tu vas proclamer maintenant ta liberté, ta délivrance et que tu rentres en possession de ton territoire. Tu prends possession de ton territoire. Tu prends possession de tout ce que Dieu t'a donné sur ce territoire. La vie, la grâce, la stabilité, la fécondité, la bénédiction sans mesure. Tu as dit, Seigneur, je reprends cela et j'annonce maintenant que la grâce de Dieu me localise. Par la Dieu. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que toute possession qui a été volée de nos vies, nous le repossédons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tout endroit où tu fous la plante de tes pieds, tu nous donneras en possession. Alors je prie une personne qui était à un endroit et qui n'avait pas possédé comme Israël. Père, un peuple d'Israël, mon Dieu, qui n'avait pas possédé les territoires parce que la peur l'avait envahi. Je prie que Père, tu aides tes enfants à prendre possession de ce qui leur appartient. Car la Bible est arrivée où tu donnes, Père, possession à tes fils de posséder le royaume. Alors je prie que chacun puisse posséder ce qui lui est destiné au nom de Jésus-Christ. Et que tout blocage quitte sa route. Que tu reçoives maintenant ta possession. Que tu reçoives maintenant ta grâce. Que tu reçoives maintenant ce qui t'est destiné au nom de Jésus-Christ.
Car la Bible déclare que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter le processus, le processus de la vie de Dieu dans ta vie. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter la manifestation de Dieu dans ta vie. Alors je prie à l'instant, tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin pour arrêter, pour t'empêcher de posséder, maintenant même cela quitte. Maintenant, tu vois de manière claire ta bénédiction, de manière claire, et tu vas posséder tous les Gédéons, et tous les mystiques plutôt, tous les démons, tous les peuples qui sont liés contre ta vie, qui sont mis sur ton chemin maintenant, ils quittent ta voie, et Dieu fait de toi un Gédéon, Dieu fait de toi un homme béni, un homme qui forge le combat, et à travers qui Dieu relève le défi. Au nom de Jésus-Christ, Père, manifeste-toi, et Père, sois à l'œuvre. Tu restes dans la vie de quelqu'un, et réprends possession de ses possessions. Il reprend possession de sa grâce. Il reprend possession de son travail, de sa promotion, de sa position, de sa stabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir et merci de te manifester. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul. Merci d'intervenir en leur faveur et merci de les visiter par ta présence. Père, tu es Dieu et tu es digne, mon Dieu. Et la Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Alors que toute manifestation ténébreuse s'arrête maintenant. Car la Bible déclare que ta servitude est terminée. Alors je prie que les œuvres s'arrêtent maintenant, que les programmes s'arrêtent maintenant, que les projets s'arrêtent maintenant, et que le projet de Dieu qui était arrêté redémarre ta vie, que le projet de Dieu qui était arrêté redémarre, réparte à nouveau dans ta vie, ta possession, ta construction, ton évolution, tout ce que tu as mis en place qui était arrêté, redémarre maintenant, reprenne maintenant le chemin au nom de Jésus-Christ. Et tu connais la stabilité, tu connais la paix, tu connais la joie. Tu connais la quiétude au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que rien ne t'échappe maintenant. Qu'aucune chose, aucune bénédiction, aucune opportunité ne puisse t'échapper. Mais qu'au contraire, tu saisisses et que tu prennes la bénédiction que Dieu t'a donnée au nom de Jésus-Christ. Car il dit personne ne les ravira dans ma main. Que personne ne te ravisse la couronne qu'il t'a donnée. Que personne ne te ravisse ce que Dieu a destiné pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Et merci de les garder. Tu vas maintenant proclamer maintenant ta délivrance. Tu vas profiter de ta vie et proclamer ta délivrance, ton succès. Tu vas maintenant proclamer. C'est important chaque instant de proclamer. Parce que vous dites la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis s'accomplit. Maintenant, tu vas commencer à proclamer. Tu vas proclamer ta délivrance, tu vas proclamer ta liberté. Proclamer maintenant que ce qui t'appartient, tu le saisis. Ce qui t'a fui maintenant vienne. Ce qui l'ennemi a volé. Tu vas dire, je reprends cela. Ce qui était loin maintenant revient à moi. Maintenant, commence à proclamer maintenant. Commence à prophétiser ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, je proclame au nom de Jésus-Christ. La délivrance de Père de quelqu'un en ce lieu. Père, que chacun soit libéré, Père, de tout joug, libéré, Père, de la captivité, libéré de l'échec. Je proclame la libération, mais totale, de la maladie, mon Dieu, des blocages, libération totale des esprits impurs, des esprits des eaux. Que tu sois libéré totalement de l'échec, libéré totalement de l'anti-mariage, libéré totalement du chômage, libéré totalement, soit libéré totalement de tout ce qui est stérilité, soit libéré totalement, et que la vie de Dieu coule en toi. Je prophétise maintenant, ce qui on a volé maintenant te soit restitué. Je proclame ta délivrance, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a prononcé une bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle de la grâce, la nouvelle du succès, la nouvelle de la restauration, la nouvelle du repositionnement. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te repositionne. Je déclare à l'instant que le Saint-Esprit soit avec toi pour te conduire, pour te garder. Seigneur, bénis tes enfants et couvre-les par ton manteau protecteur. Que ta grâce, que ton esprit les assiste. Je prophétise que les vies soient mises au large, que les vies soient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne flétrissent point, qui donne ses fruits en sa saison, qui donne des bons fruits. Que ta vie maintenant soit portée de bons fruits, portée de gloire, portée de bénédiction. Partout où tu arriveras, que le Seigneur étende tes limites, qui te mette au large. Je prie là où tu arriveras, que l'atmosphère, si elle était hostile, dispose tout en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Tu tournais en rond, tu n'arrivais pas à atteindre ton but. Aujourd'hui même, Dieu te met sur le chemin de ta grâce et tu marches pour posséder, pour saisir. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse et qu'il te couvre. Maintenant, je prie pour toi. Père, je veux bénir ton nom pour la vie de tes enfants. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es l'auteur de la délivrance. Alors je prie que tu descendes maintenant actuellement pendant que nous prions dans la vie de quelqu'un qui est là et qui prie avec nous. Qu'il reçoive la délivrance totale et que tous les liens et les chaînes qui l'enlaçaient soient coupés totalement. Que tous les démons qui le possédaient soient chassés au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui les avaient chassés, chasse-les maintenant. Et que tu redonnes les territoires de tes enfants. Tu redonnes la position de tes enfants. Ceux, Père, dont le travail était, qu'ils avaient perdu un travail, tu les redonnes cela. Et je prie à l'instant
Que ce que quelqu'un attend avec un ardent désir lui soit communiqué. Maintenant même, je proclame la délivrance à tous les niveaux de ta vie. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la libération totale. Car la puissance de Dieu descend sur ta vie. Toi qui es dans l'attente d'une bonne nouvelle, l'attente de quelque chose de spécial, le ciel s'ouvre. Reçois maintenant l'agrément. Reçois maintenant l'approbation de Dieu. Et que ce que tu attends te soit communiqué. Si tu attends un travail, tu attends véritablement qu'on t'a fait pour un travail. Dieu maintenant ouvre les portes. Je prie que maintenant le Saint-Esprit fasse de toi une icône, une source de bénédiction pour les autres. Que tu ne manques de rien, mais que ta vie connaisse un exploit, une stabilité au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui en veulent à ta vie tombent sur ton pouvoir. Reçois la grâce, reçois la délivrance. Père, tu couvres tes enfants et tu les protèges par ton manteau protecteur. En cette matinée, je prie que le Saint-Esprit, Yahvé, je t'implore. J'implore ta grâce dans les vies. J'implore, Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur vie, mon Dieu. Qu'ils ne soient pas dans le délabrement. Qu'ils ne soient pas dans la, Seigneur Dieu, Père, dans la peur, mon Dieu. Qu'ils ne soient pas dans les situations, Père, difficiles, mon Dieu. Mais que tu viennes, mon Dieu, à les secours. Père, Seigneur Dieu, toi seul peux nous aider. Toi seul as la capacité de nous libérer totalement. Alors viens libérer totalement tes enfants, mon Dieu. Je les livre entre tes mains. Nous nous livrons entre tes mains, mon Dieu. Nos rêves, nos projets, nous les mettons entre tes mains. Car entre tes mains, nous savons que nous avons la garantie du salut, la garantie du succès. Père, prends le contrôle, mon Dieu, et que chacun connaisse, mon Dieu, Père, la paix, connaisse, mon Dieu, Père, la vie, connaisse la stabilité, connaisse le bonheur, car tu es venu pour que nous soyons dans le bonheur, car la Bible déclare que tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, mon Dieu. Tu as pris, mon Dieu, ce qui est tombé sur nous, mon Dieu, Père. Tu as pris, mon Dieu, l'échec qui était sur nous. Tu as pris la mort qui était sur nous. Tu as pris, mon Dieu, Père, ce qui était sur nous, vu nous dominer, tu l'as porté sur toi, mon Dieu. Tu nous as libérés, alors que mon frère, ma soeur soient libérés totalement et connaissent la délivrance, connaissent la restauration, connaissent le changement au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible déclare dans 1 Samuel 10, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie que ce matin, le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un. Le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, dans, mon Dieu, la maison de quelqu'un, dans la voiture de quelqu'un, et que sa vie ne soit plus jamais la même, que son histoire change, que sa destinée change, et qu'il connaisse une ascendance, une restauration. Là où on l'avait bloqué, qu'il soit débloqué totalement, mon Dieu, et qu'il puisse avancer avec toi. Bénis tes enfants. Couvre-les, protège-les. Bénis cette journée. Je t'en recommande, mon Dieu. Protège-les, mon Dieu, des esprits maléfiques. Protège-les, mon Dieu, des attaques du diable, mon Dieu. Et que tu les couvres par ton manteau protecteur. Et que chacun reçoive la grâce. Ceux qui sont dans des gènes, qu'ils aient l'exaucement. Ceux qui ont gêné, donne-les la paix, mon Dieu, Père. Seigneur Dieu, de voir ta gloire. Et que ce qu'ils attendent, mon Dieu, vienne à eux maintenant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que la louange, que la gloire te revienne à toi, seul Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et qu'il vous accompagne durant toute cette journée, qui vous conduise et demeurez ferme en prière. Ce soir, c'est 21h entre les mains du Seigneur, notre moment d'enseignement. Que Dieu vous accompagne surtout, que l'Esprit ne vous abandonne jamais. Nous sommes disposés, vous pouvez envoyer vos sujets de prière, vous pouvez nous appeler durant la journée. Nous nous ferons fort de prier pour vous encore et de vous orienter. Shalom à vous et bonne journée à vous. Partagez. Invitez d'autres personnes à se rejoindre à nous, à prier avec nous, chaque soir comme chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ.